Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bondo Samba, du nom de mon père. Ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant, parce qu'il est écrit dans Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc bien-aimés, ce matin, nous continuons dans Romains 8, pour encourager le peuple de Dieu, encourager nos frères et sœurs, nous encourager nous-mêmes à chercher Dieu par l'Esprit, parce qu'il est écrit que l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc à chercher Dieu par l'Esprit et par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, bien-aimé. Donc nous allons partager la parole dans Romains 8, du verset 28 au verset 32. Bien-aimé, et ensuite nous allons rentrer dans la prière. Père, je te bénis pour ces moments, je te rends grâce, Seigneur. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle à nos cœurs, nourris nos cœurs à travers ta parole. Nous te bénissons, merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, et merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà 2 jours parlé du Saint-Esprit, parlé de la révélation des fils de Dieu, de la révélation même du Saint-Esprit, bien-aimés, parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour les fils de Dieu de se révéler, parce que la création soupire, les fils de Dieu aussi soupirent. Maintenant, nous avons vu que pour que les fils de Dieu se révèlent, c'est le Saint-Esprit qui doit rentrer en action. Et pour que le Saint-Esprit révèle les fils de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur des fils de Dieu, bien-aimés. Donc c'est important. Jésus n'est plus là comme il a marché physiquement avec les apôtres, les disciples. Nous avons le Saint-Esprit. Et lui, quand il a vu ça, il a dit que ça allait être pour nous un avantage. Donc si c'est un avantage, c'est quelque chose en plus que nous avons par rapport à ceux qu'avaient les disciples, les apôtres bien-aimés. Donc, et maintenant, toutes ces choses, le Saint-Esprit, Jésus, tout ça, les dons spirituels, les bénédictions, sont des choses que Dieu a écrites d'avance pour nous. Ce sont des choses qui doivent rentrer, bien-aimés, dans la mission et dans le plan de Dieu pour nos vies. Du coup, ça devient très très important pour nous de connaître ce à quoi nous sommes appelés, bien-aimés. Ce à quoi nous sommes appelés. Et finalement, en connaissant ce à quoi nous sommes appelés, le Seigneur va nous révéler son plan. Le plan de Dieu n'est pas révélé totalement directement, il est révélé étape par étape. Parce que le plan de Dieu, bien-aimé, ce sont les étapes, les passages par lesquels Dieu va nous amener à ce pourquoi il nous a appelés à atteindre le but, bien-aimé. Par exemple, si pour aller évangéliser, faire connaître le nom de Jésus, on va dire, je sais pas, dans un village, par exemple en Somalie, dans un village au sud de la Somalie, le Seigneur, lui, il aura un plan. Dieu aura un plan pour nous permettre d'atteindre ce but bien-aimé. Et ce plan, c'est des gens qu'on va rencontrer, des lieux aussi qu'on va visiter, des moments des fois difficiles qu'on peut passer, mais Dieu nous dit qu'il est avec nous parce que ce sont des choses qu'il a préparées d'avance. Bien-aimés, ce matin, je veux nous encourager à croire que Dieu ne nous a pas créés par hasard, que Dieu n'avait pas un plan, un projet derrière, bien-aimés. Donc dans Romains 8, au partir du verset 28, il est écrit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a
il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Donc, bien-aimés, quand on voit ces passages, on voit que Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, il y a des étapes. Il y a des étapes, bien-aimés. Et ces choses, la parole de Dieu nous dit qu'il a prédestiné. C'est-à-dire qu'il y a ceux que Dieu a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc toi et moi, des fois nous nous inquiétons, c'est normal. Notre vie sur terre ne dure pas si longtemps que ça. Et donc on se pose des questions, on aimerait faire des choses. Et des fois, là où on a commencé très loin, on a commencé très loin. Mais Dieu, nous on pense qu'on était très loin. Nous on pense qu'on n'était pas connus de Dieu parce que nous n'allions pas à l'église, parce que nous ne prions pas. Mais Dieu connaît. Dieu connaît les gens qu'il a prédestinés d'avance, bien-aimés, à les rendre conformes à l'image de son Fils. Donc le but, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est que nous soyons le même, conformes à l'image de son Fils, que nous soyons comme Jésus, que nous ayons cette identité-là, qu'il soit juste le premier-né, que nous soyons ses frères bien-aimés. Donc il a fait tout ça parce qu'il a aussi des désirs. Dieu, il a des choses qu'il veut faire. Il veut nous adopter. Il veut que nous soyons ses enfants. Il veut que nous soyons ses enfants, donc par l'œuvre de Jésus et par le Saint-Esprit, bien-aimés. C'est le pourquoi nous allons être appelés frères de Jésus. Mais comment savoir ce qu'il a connu d'avance? Bien-aimés, la parole de Dieu parle à chacun. C'est-à-dire que si c'est moi qui lis ce matin, elle me parle à moi. Si c'est toi qui m'écoutes ce matin, elle te parle à toi. Si Dieu te dit ce matin, si Dieu me dit ce matin qu'il nous a connus d'avance, avant que nous ne soyons une masse informe. Si nous lisons Jérémie, bien-aimés, nous ne lisons pas que l'histoire de Jérémie, nous lisons aussi notre histoire, bien-aimés. Parce que le jour que tous les serviteurs de Dieu, aujourd'hui que nous connaissons, sont tombés sur ces choses, eux aussi, ils étaient comme nous, bien-aimés. Ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous. Le tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est quand on marche dans le plan de Dieu. Ce n'est pas quand on ne marche pas dans le plan de Dieu et puis quelque chose se passe. Non, oh oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui nous arrivent et ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. C'est conformément pour ceux qui sont appelés conformément à son plan, bien-aimé. Donc, si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lorsque les gens sont dans le plan de Dieu, lorsque les gens marchent dans le plan de Dieu, ou aspirent en tout cas à marcher dans le plan de Dieu, veulent connaître le plan de Dieu, lorsque les gens ont soif de Dieu, lorsqu'ils ont une relation avec Dieu, lorsqu'ils cherchent Dieu, ils ont de la compassion dans leur cœur, bien-aimés. Lorsqu'ils ont soif de Dieu, ceux qui sont appelés conformément à son plan, c'est des gens qui à un moment donné de la vie, il y a une soif qui naît dans leur cœur, une soif que toute la famille change d'attitude, une soif que les amis changent d'attitude, une soif que nous-mêmes nous changeons d'attitude, bien-aimés. La soif de Jésus. La soif du Saint-Esprit, la haine de notre ancienne vie, bien-aimé, la haine du péché. Et tout ça, à un moment donné, ça va faire en nous, naître en nous l'amour du pécheur comme Jésus, l'amour pour le pécheur, l'amour pour voir le pécheur, le condamné, le maudit, être délivré, être béni, être sauvé, le malade, être guéri, bien-aimé. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pour ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu. Donc bien-aimés, nous devons nous intéresser au plan de Dieu. Nous devons nous intéresser, nous devons chercher à connaître pourquoi nous sommes nés, pourquoi Dieu nous a appelés, quel est le plan de Dieu pour nous amener au but, à la mission qu'il nous a assignée, bien-aimés.
Et ces plans-là, c'est pour ceux qu'on a connus d'avance. C'est ceux qu'on a... Nous tous, Dieu nous a connus d'avance, d'une certaine façon, bien-aimés. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Donc si tu te reconnais être fatigué, si je me reconnais être fatigué, je ne peux pas dire que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Si dans mon cœur, je reconnais que j'ai besoin de Dieu. On a dit que ceux qui deviennent fils de Dieu, il a donné le pouvoir, c'est ceux qui ont reçu sa parole et ceux qui ont cru en elle. Bien-aimé, si tu reçois sa parole, si tu crois en elle, tu es dans le plan de Dieu. Si tu reçois sa parole, si tu crois en elle, c'est que tu as été appelé conformément au plan de Dieu, bien-aimé. Si tu reçois la parole de Jésus, si tu crois en elle, c'est que toi et moi, si nous croyons justement, c'est que toi et moi, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et devenir enfants de Dieu, ça veut dire que nous allons devenir les frères de Jésus. Donc il est le premier-né, nous allons devenir ses petits frères. Il va devenir notre yaya. Donc bien-aimés, tout commence là. Parce que nous pouvons nous poser la question, mais comment on a connu d'avance? Bien-aimés, connaître d'avance, Dieu nous connaît tous, bien-aimés. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui donne la vie comme lui. Et donc, il y a un plan. Et dans cette marche, donc, nous avons été prédestinés. Mais des gens qui ont été prédestinés doivent être appelés, bien-aimés. Doivent être appelés à un moment donné. Jésus était prédestiné à quelque chose. Il est né, il a passé ses 30 ans, mais il y a un moment donné où il est appelé. Et quand on est appelé, on est déclaré juste. Et c'est Dieu qui déclare être juste. Les hommes peuvent se lever. Les hommes peuvent te rappeler ta vie, ton passé. Peuvent te rappeler le nom de ton père, le nom de ta mère, bien-aimé. Mais quand on a été prédestiné, quand on a été appelé, bien-aimé, on est justifié, déclaré juste par Dieu, car c'est Dieu qui justifie. Et ceux qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire, bien-aimé. Nous sommes justifiés, c'est pour glorifier Dieu. Si je suis justifié, c'est pour glorifier Dieu, bien-aimé. Si tu es justifié, ma soeur, mon frère, c'est pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans nos familles, glorifier Dieu. Et la gloire de Dieu, Dieu est glorifié, c'est lorsque nous lui obéissons. Dieu est glorifié, c'est lorsque nous marchons dans son plan, nous suivons son plan, bien-aimé. Dieu est glorifié lorsque nous suivons son plan, lorsque nous répondons à son appel, lorsque nous croyons, lorsqu'il nous déclare juste, lorsque, bien-aimé, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 31, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Bien-aimés, donc ce nous-là, c'est ceux qui sont prédestinés. C'est ceux pour qui tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Qui dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, Dieu n'est pas pour nous n'importe comment, pour n'importe quoi. On va aller faire n'importe quoi, n'importe comment et dire que Dieu est pour nous, bien-aimés. Dieu, ce n'est pas un jeu. Non, Dieu est pour nous lorsque nous sommes dans son plan. Lorsque nous faisons ce pourquoi nous avons été appelés conformément à son plan. Dieu nous fait grâce, oui. Mais Dieu est pour nous lorsque nous sommes dans son plan. Il n'a pas épargné son Fils, mais l'a donné pour nous tous, oui. Mais son Fils, la gloire lui a été accordée. C'est parce qu'il est resté dans le plan de Dieu. Donc, bien-aimés, pour l'appel, nous devons être dans le plan de Dieu. Nous devons suivre le plan de Dieu. Et Dieu nous révèle son plan. Il nous le fait connaître petit à petit. Plus nous nous intéressons à ce plan, bien-aimé. Plus nous ouvrons nos cœurs. Plus nous aspirons. Nous avons cette soif de lui. Plus nous cherchons. Oh, comment
comment la famille, la situation de ceci, cela, pourquoi les enfants sont comme ça. Père, toi qui as créé, je veux, parle-moi, dis-moi, que dois-je faire, où dois-je aller, j'ai besoin de toi, je n'arrive pas à faire ceci. Père, je peux compter sur toi, tu es mon papa. Donc, bien-aimé, quand nous prions comme ça, Dieu nous parle, il nous révèle son plan, il nous parle ce pourquoi nous avons été appelés. Comme il a fait avec Paul, bien-aimé, il a dit, tu vas parler de moi. Je suis Jésus que tu persécutes, oui, mais je vais t'envoyer vers les païens. Bien-aimé. Et puis maintenant, Paul a eu le plan, les différentes étapes. Mais il a été appelé à parler de Jésus aux païens, bien-aimé. À annoncer l'évangile aux païens, aux non-juifs. C'était une mission. Mais après, Paul a eu le plan. Il y a des choses qu'il voulait faire. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Il voulait aller en Asie. C'était peut-être trop tôt. Bien-aimé, c'est ainsi que le Saint-Esprit va nous guider. Que le plan de Dieu va nous être révélé. Bien-aimé, parce qu'on ne peut pas marcher selon le plan de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas suivre le plan de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. Et car c'est ceux qui sont fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Bien-aimés, nous voyons encore ici que nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, le plan de Dieu est important. Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut que nous soyons appelés conformément à son plan. Et quand nous sommes appelés, nous devons d'abord répondre. Nous devons répondre à l'appel et rentrer, commencer ce processus, bien-aimé. Donc Dieu est bien disposé. Dieu a des choses pour nous. Dieu a préparé des œuvres. Il nous a prédestinés à des choses, bien-aimés. Et pour réaliser ces choses, c'est selon son plan. Et pour connaître son plan, bien-aimé, c'est lui qui doit nous le révéler par le Saint-Esprit. Pour connaître le plan de Dieu, nous le connaîtrons par le Saint-Esprit qui va nous conduire, bien-aimé. Parce que si Dieu nous révèle tout son plan, bien-aimé, il y a des choses que nous allons refuser tellement c'est dur, tellement en voyant, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir? Mais il nous révèle son plan à son temps, petit à petit, bien-aimé. Donc ce matin, nous allons prier pour que le Saint-Esprit touche les cœurs, pour que les gens, pour que nos bien-aimés, nos frères et sœurs, que les nations aient soif de Dieu, aient soif du plan de Dieu, aient soif de rentrer dans même le plan de Dieu pour nos vies, pour les nations, pour les foyers, pour les familles, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci. Père, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. J'élève ton Saint-Nom au-dessus de toutes choses. Merci pour ta parole. Merci pour ton appel. Merci pour ton plan précieux pour nous, pour les enfants de Dieu. Je te rends grâce pour ces moments. Merci Seigneur. Ô Père, comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Toi qui renouvelles nos forces chaque matin. Tu renouvelles nos forces chaque matin, Père. Car il est écrit que tous ceux qui se confient en toi retrouvent leur force renouvelée. Ils prennent leur envol comme un aigle, ils ne se lassent point et ne se fatiguent point. Ô Père, toi qui nous as appelés à de grandes choses, toi qui nous as appelés à être co-héritiers avec Jésus, toi qui nous as appelés à être les frères de Jésus, toi qui nous as appelés à la rédemption, à l'adoption, toi qui nous as appelés à être tes fils. Ce matin, Père, nous venons auprès de toi, car tu as dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Père, nous venons à toi parce que tu es notre Père. Et comme des enfants, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être guidés, d'être conduits. Nous avons besoin d'être dirigés.
Nous avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, d'être enseignés. Nous avons besoin d'être conseillés, d'être corrigés. Ce matin, ô Dieu de bonté, encourage un cœur fatigué, encourage le cœur d'un père, encourage le cœur d'une mère ce matin. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous connais d'avance, qui nous a connus d'avance ce matin, tu nous parles aujourd'hui, tu te révèles à nos cœurs aujourd'hui. Tu nous conduis aujourd'hui. Nous voulons rentrer dans le plan de Dieu. Nous voulons marcher suivant le plan de Dieu. Nous voulons agir suivant le plan de Dieu. Et ce plan-là, pour marcher dans ce plan, Saint-Esprit, nous avons besoin d'être conduits par toi. Parce que de nous-mêmes, Saint-Esprit, nous sommes incapables. Car les projets de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Car les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Ô Saint-Esprit, viens mettre la pensée de Dieu en mon frère, en ma soeur ce matin. Viens mettre la pensée de Dieu, la conviction de Dieu en nous ce matin. Par ton esprit, ô Rondaya Kassanda, par ton esprit. Ô Père, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ce torrent d'eau intarissable qui coule en notre sein, qui déverse un flot de paroles, ô Dieu, qui monte jusqu'à toi, Rabaya, ô Sondorondo Inda Kabasanda Inderanda Saya. Nous n'appartenons pas à cette terre. Je refuse d'appartenir à cette terre. Je refuse que mes enfants, je refuse que mon épouse, ma famille appartiennent à cette terre. Ô Rokondayaba, ô Rokoshinderandayaba, ô Rondo Soyo, ô Rokondaya Mandaya. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Rondo Indaba. O Sayanda Eme Sanda Inde Kabosai. Erende Yakasayaba. Ô Père, viens révéler tes plans à tes enfants. Viens révéler tes plans à tes enfants. Viens guider tes enfants, Père. Tes enfants qui sont perdus. Ô Korondayama. Viens encourager. Ô Rondasa. Ô Roma. Par ton esprit. Ô Ronasa. Que tes enfants soient encouragés. Que tes enfants soient encouragés. Et Rekende Indaya Basaye. Ô Rondaya. Que des nations soient encouragées. Père, il y a des gens qui prient pour les nations. Il y a des gens qui prient pour les familles. Il y a des gens qui prient pour les foyers. Vois cette soif, oh Idarandaya Baseye, toi qui as appelé ces gens à la prière, à l'intercession, car il est écrit que tu cherchais un homme qui se tienne à la brèche, pour intercéder, pour plaider pour le pays, plaider pour la famille, plaider pour la nation, plaider pour les autorités, plaider pour la veuve et de l'orphelin, Orondaya Mande, Osobondo Inda, Aranda Sekebe, Inderebanda Shabanda Yabranda, ô Père Arandaka, l'œuvre que tu as commencé aujourd'hui en nous, en chacun de nous, tu vas la parfaire, tu vas la rendre parfaite, tu vas la mener à destination jusqu'au bout, Alpha et Omega, Orondaka Inde, Eshebenda Yabanda Sayaba, Orondo Sokorondo Imanda Yabasande. Père, tu es vivant, tu es précieux de grâce, et je crois ce matin que tu ne laisses pas nos cœurs indemnes, que nos cœurs ne restent pas indemnes. Aranda Yaba Kosainde Robonda Asaba Indeka. Ce matin, Aranda, un cœur conscient d'appartenir à Dieu, une mère consciente d'appartenir à Dieu, un foyer conscient d'appartenir à Dieu, une famille consciente d'appartenir à Dieu. Père, révèle à Karandasha ce matin une nation consciente d'appartenir à Dieu. Ô Père Arandaya, ô Sobondaya, nous voulons voir ta gloire aujourd'hui, voir ta gloire dans nos vies, voir ta gloire dans nos foyers, voir ta gloire dans nos familles, voir ta gloire dans les nations. Nous voulons voir ta gloire dans la vie de nos bien-aimés Randayaba. Nous voulons voir ta gloire sur toute la terre. O Ronda Imanda Saya, O Père Ainde Saya, O Ronda Sabanda Inde Rabande, O Roko Sanda Inde Rabanda. Nous avons besoin de toi, d'être conduits par toi, d'être guidés par toi. Aranda Inde Abaya, que mes enfants m'alignés soient conduits, guidés par toi, et mon épouse, ma descendance, mes frères, mes bien-aimés soient conduits par toi, que les nations, les dirigeants, les autorités
Sois conduit par toi, par ton esprit. Orondaya mande. Oroko sondorondo, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Orondaya, Saint-Esprit de Dieu, Orokonda Meshi, révèle Jésus, révèle le Père, révèle le Père, révèle le Fils, révèle Christ. Orondaya, conduis nos pas. Osobondo ibendaya bandayaba. Ô Père Aranda Indesha, je bénis les familles ce matin. Je bénis les couples. Je bénis les familles, ô Père. Je déclare au nom de Jésus que tu es vivant, que tu es le Dieu de l'espérance. Nous vivons dans l'espérance. Tu es notre espérance. Tu es notre espérance, Jésus. Nous croyons que notre condition actuelle ne sera pas notre condition demain. Nous croyons, Père. O Koranda Sayanda Randa Yabasanda Yabosaba Yakabanda Yobosobo Rende yakabasanda yanda indere bo kanda yanda ramanda sayende kende yobondo sabana inderende yakanda ya brondo soko brondo kondo indara banda seinde randa. Oronda ya bakanda inde ke shiberende ya banda sabanda ya bondo sobrondo koro kanda inde bo indaranda sayamanda inde kerende ya branda shimberende ya branda saya. Oh Père, ce matin, merci Père, car tu te révèles à nos cœurs. Car tu éclaires quelqu'un, car tu touches quelqu'un. Ce matin, tu encourages quelqu'un. Tu encourages quelqu'un qui se fatiguait, qui pensait que c'est plus possible, qui était fatigué par ces heures de prière, de méditation. Oh Père, amène-nous à un autre niveau de prière par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Amène-nous, Seigneur, à d'autres dimensions par l'Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de te connaître, de parler de toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais-nous connaître, conduis-nous selon le plan de Dieu, conduis-nous conformément au plan de Dieu. Aujourd'hui, Père, je bénis cette journée, ô Dieu, car c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je te recommande le travail, je te recommande, Père, nos familles, les couples, les enfants. Je te recommande l'humanité, les nations tout entières. Je te recommande cette journée, ô Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Je bénis les ministères, les églises, tous ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Oui, Père, je te recommande tes enfants, le corps du Christ disséminé partout dans ce monde. Je te recommande tous les saints. Je te recommande Osobo, l'humanité tout entière, dont le sort dépend de toi. Osondo Inda. Merci mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Que le sang de Jésus nous enveloppe et nous purifie. Que le Saint-Esprit nous conduise pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis à demain si Dieu le veut. Non, demain c'est samedi, donc je vous dis à lundi si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il prenne soin de nous. Excellente journée. Je vous prie de partager la chaîne Croissance Plus, YouTube, Facebook. Je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Bonne journée, bien-aimés.